Voilà, c'était du Sanabob à RTB Matin. Et Eba a pris il a pris du plaisir à écouter cette musique et il a fait juste faire quelques pas de danse. Ou bien, Eba. Ah bon? Il y a combien d'Eba sur ce plateau? Tu as vu ce monsieur danser? Tu l'as vu danser où? D'accord. Sanabob, c'est je promets que prochainement, on te verra. T'en fais pas. Voilà. Tu peux compter sur la bonne volonté du chef Issouf. D'accord. On dit merci à Sanabob pour cette belle chanson. Grand clip. Alors, retour sur le plateau de ce programme matinal RTB Matin. Nous sommes avec un jeune malien. Oui. Nous l'avions dit en début d'émission, qui fait de belles choses également dans son pays, mais qui est de passage au Burkina Faso. Bien sûr. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien, alhamdoulilah. Ah oui, le réveil s'est bien passé? Très bien. D'accord. Okay. Alors, et le séjour à Ouaga? Bon, je peux dire que ça se passe à merveille. Déjà, je commence à aimer énormément. Et déjà, les premiers pas me donnent l'envie de revenir encore. Ah, d'accord. Et faire de belles découvertes encore. D'accord. Alors, c'est qui ce monsieur qui nous parle? Moi, l'état civil, c'est Abdulaziz Kone. D'accord. Mais mon nom de scène, c'est Aziz Sitenka. Donc, Abdulaziz Kone, oui. Alias Aziz Sitenka. Sitenka. Ouais, pourquoi Sitenka? Sitenka, c'est celui qui vient de Siten. Ah, en Bambara, le K, c'est la provenance. C'est comme Ouaradouka. Okay. Donc, Siten, c'est mon village. Okay. Voilà. Donc, Siten, c'est mon village. Okay. Donc, je suis Sitenka. D'accord. En tout cas, bienvenue sur le plateau de RTB Matin. Merci. Il faut dire que vous êtes slameur. Oui. Donc, avec vous, on va parler un peu du slam. Voilà. Oui. Première question. Pourquoi avez-vous choisi le slam et pas le rap, le reggae, tout ça? Vraiment. Je peux dire déjà, c'est un choix qui s'est imposé à moi. Oui. Déjà, depuis ma tendre enfance, j'ai été vraiment bercé par la poésie. Oui. Tout a commencé au lycée. Donc, j'ai commencé déjà, j'ai fait la cellule littéraire. Oui. Donc voilà, depuis le lycée, j'écrivais, j'essayais vraiment de dire mes thèses, de mettre un peu sur papier déjà tout ce que je ressentais, tout ce que je rencontrais. Donc voilà, ça c'est depuis au lycée. C'est comme ça c'est arrivé? Oui, c'est comme ça c'est arrivé. Maintenant, avec cette passion de la poésie, après quand je suis parti à l'université, j'ai fait la découverte vraiment de d'autres amis qui étaient un peu dans le milieu hip-hop, et particulièrement le rap et le R&B. Donc j'ai commencé déjà à faire des pas dans le R&B. R&B. Oui. Maintenant, après, à la façon des Alia et autres des États-Unis. Bien sûr. Maintenant, après, quelques temps après, il y a eu l'édition d'un festival international de livres qu'on appelle Étonnant Voyageur. Oui. Donc, Étonnant Voyageur a eu le jour. Bon, il y a eu une édition à Bamako en 2006. Donc, à cette occasion, il y avait un slammer du collectif 129H de la France qui s'appelait Roda. Donc, ce dernier, il est venu et il nous a donné déjà des ateliers d'écriture. D'accord. Et c'était la première fois que j'entends slam. Il dit, mais slam, c'est quoi? C'est quoi? Voilà, donc dans l'atelier, il a fait des démonstrations. Voilà, il dit, oh, donc ma poésie, je peux déclamer ma poésie. Je peux autrement, je peux rendre ma poésie. Et voilà comment j'ai dérivé, j'ai laissé un peu le chant, le R&B. Et je continue toujours à chanter, mais mon étiquette, c'est slammer. Voilà comment j'ai dérivé, je suis devenu slammer. C'est le slam. Donc, comme on le voit bien, avec le slam, la poésie descend de son niveau. Oui. Il n'y a pas, j'allais dire, de respect, des règles d'écriture de la poésie. Oui. Les choses sont faites autrement. Bon, est-ce que c'est ce qui vous amène à vous intéresser au slam? Ce qui m'amène beaucoup à m'intéresser au slam, je me suis dit que le slam est ludique. Le slam déjà a une base vraiment, je peux dire, pédagogique. Il y a des règles qui sont là, c'est de la poésie. Donc il y a des techniques d'écriture qui sont là à respecter. Et la versification aussi à respecter. Et les rimes. Donc cette passion déjà d'écrire, donner déjà la beauté déjà au texte. Parce que le slam ne met pas l'accent sur les rimes comme la poésie et autres. Et rectificatif, j'ai dit que le slam met l'accent sur les rimes. Parce que pour pouvoir donner du beau, il faut vraiment faire des rimes. Et la rime vient toujours embellir vraiment ta poésie et donner encore cette musicalité. Parce que le slammer, nous, on n'a pas vraiment
obligatoirement besoin d'un support sonore. Déjà, notre mot, notre voix, déjà est cadencée et ça donne déjà la musicalité. Donc, raison pour laquelle la rime est vraiment très importante. On peut faire du slam avec une poésie libre, sans rime, sans rien. Et c'est possible de le faire, mais en ajoutant la rime, ça donnera de la musicalité et ça donnera une beauté vraiment à votre texte. D'accord, on veut juste un petit bout de ce que vous savez faire, un peu de slam pour les téléspectateurs. Ok, avec plaisir. Et nous, les slameurs du Mali, nous avons un code. Quand on dit slam, le public dit Naam. D'accord. Déjà, le Naam, ce n'est rien d'autre que on t'écoute. Déjà, le Mali est un pays d'oralité. Donc, nos grands-parents, quand ils s'adressaient toujours au peuple, ils disaient Naam et Slam. Et dans l'histoire des contes, des Iri, Naam. On voit bien que ces griots là. Les griots. Donc, nous, les slameurs, on dit, du Mali, on dit il faut que le slam a déjà existé beaucoup longtemps dans notre tradition. Donc, si aujourd'hui on doit amener cette nouvelle forme d'expression, donc il faut qu'on reste un peu dans ce côté-là. Donc on a toujours pris le code slam, naam. On va dire naam. Ouais, pour rendre encore belle un peu la petite prestation. Slam, naam. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. La douleur s'annonce quand le cœur se couche. La haine s'exhibe quand l'espoir est parti. L'espoir est né quand les mots se sont trahis. Le rouge, malheur des bonheurs. À la galère, je me suis fait couper des artères. Gauche, droite, droite, gauche. Mon sang rouge symbolise la mauvaise phase de ma phase. Ma vie, elle est faite de vers et de phrases. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. Le rouge génocide, suicide de l'Afrique. Noué des chaînes de l'esclavage, je me sens meurtri. Au fond de mon âme, je saigne, tout peine, victime des programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI. Mon pays, le Mali, n'est plus qu'un PPTE, pays pauvre, très endetté. Je suis endetté de la tête aux pieds. L'univers rouge, le rouge bouge, touche jusqu'à la souche. L'univers rouge, le rouge bouge, touche jusqu'à la souche. Voilà mon univers rouge. Voilà. Bravo. Et je vous dis, le rouge est bien présent, car Homo est habillé en rouge. En rouge. Tu es devenu slammer. J'essaie d'imiter Barouma. Oui, c'est vrai qu'on est un grand slammer ici, Wow. Barou Oumar Ouedraogo. Après, si vous finissez, il faut le rencontrer. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec lui. Je suis très ravi de le rencontrer. Alors, quelle place occupe le slam au Mali? C'est vrai qu'il y a le rap, il y a les griots. Est-ce que le slam a une place très importante au Mali? Voilà, il est là avec nous, Barou est là, donc on va juste l'écouter. Bonjour. Oui, salut. Ça va bien? Ça va. Oui, mon cher ami, je tombe sur toi. Oui, Voilà. Je tombe sur toi parce que tes mots m'ont attiré. C'est pas croyable. Alors, Barou, comment ça va? Oui, mais ça va bien. Tu vois, on a un grand slammer sur notre plateau, il vient du Mali. Sitenka, donc je lui ai dit que tu es un grand slammer aussi de la télévision du Burkina. Alors, un peu de slam pour notre cher ami. Pendant que mon cœur bat, juste parce que j'ai couru pour découvrir mon ami du Mali. Oh mon Dieu. Les mots m'ont giflé quand il est sorti. Je les sentais venir comme si ça soufflait comme le vent. Le vent du Mali qui nous amenait ces mots pour faire de nous des frères à travers la phrase, à travers le slam, à travers toi, à travers Sikenka. Toi de Siken, du Mali. Moi, perdu parce que né quelque part à Banfora, me disant moi aussi, Ouedraogo, je me retrouve petit à Waïgouya, là, cette contrée du Nord, pour apprendre ma langue, cette langue qui tisse la fraternité dans les frères du Yatenga. De là, je fonce et je me retrouve à Nyangoloko. Je suis de Nyangoloko. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis de Banfora. Non, je me trompe. Je suis de Waïgouya. Mais voilà justement que toi, tu te retrouves ici.
comme de Sikenka, tu te retrouves au Ouagalais. Moi, de Sikenka, des frères qui se retrouvent perdus dans le sang rouge, le sang qui nous sépare, perdus dans le pays très endetté, nous nous retrouvons unis dans la fraternité africaine, la fraternité du Nord, la fraternité de cette amitié. Merci. Bravo, Barou. Merci beaucoup. Très belle improvisation. Barou, merci beaucoup pour Tu vois, il est très bon, il était juste là quand... Bravo à vous, Barou. Il faut noter aussi que le slam est né aussi de l'improvisation. Le slam, c'est l'improvisation. Donc, le tonton vraiment est un grand slammer. C'est de l'impro, c'est bien. Justement, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de rime là, qui n'est pas trop obligatoire dans le slam, parce qu'effectivement, à la Genèse, avec Mark Smith, qui est l'inventeur du slam, ben, il n'était pas trop question de respect strict des règles d'écriture de la poésie. Les gens sont libres, c'est une forme, un mouvement, si je puis dire, à forte revendication sociale. Bien sûr. Donc les gens sont libres, voilà, ils s'expriment librement. Et, comme ce que nous venons d'entendre d'ailleurs. Oui, bien sûr. En tout cas, bravo à Barou et merci beaucoup. Merci à vous. Merci, je suis vraiment enchanté. On est ensemble. Oui, ça fait plaisir, M. Barou. Il faut dire que Barou, il est réalisateur, il est comédien. Voilà. Et c'est un artiste complet. C'est un artiste complet. Wow. Voilà, on continue. J'étais vraiment impressionné. Voilà, on continue. Comme je le disais tantôt, c'est vrai que le slam n'est pas bien ancré au Mali. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant qu'artiste slammer pour la promotion du slam au Mali? Pour la promotion du slam au Mali, oui. Déjà, depuis 2006, quand on a eu déjà l'écho, on a eu déjà des techniques de base, oui. On s'est dit que voilà, ce slammer français vient de faire un premier pas. Et maintenant, c'est à nous, jeunesse, de prendre notre responsabilité. Dès lors, on a créé une association appelée l'association Agoratoire, qui est une association dont je suis le père fondateur. Agoratoire, qui est une association qui milite vraiment pour la promotion des arts oratoires, particulièrement le slam. Donc, dès lors, on a commencé à multiplier des ateliers d'écriture partout à Bamako. Et en plus, on est sorti encore, on allait aussi dans les régions. Donc, je veux juste dire, depuis 2006, on multiplie des ateliers d'écriture et on fait des petites scènes. Maintenant, hormis ça, déjà, j'ai eu la chance vraiment d'être invité sur plusieurs scènes vraiment sur l'international. En commençant d'abord par les États-Unis et 2 fois à Niamey et 1 fois en Côte d'Ivoire et aujourd'hui au Burkina. Donc je me suis dit déjà que voilà, pour que le slam puisse prendre encore plus d'avantages au Mali, c'est bien de faire des ateliers d'écriture, d'initiation. C'est important aussi d'initier aussi un grand événement qui va marquer vraiment la population malienne et marquer la population et toute l'Afrique. D'accord. Est-ce que vous avez fait? Oui, voilà précisément. Donc, j'ai lancé la première édition du Festival international de slam Humour du Mali, dont je suis l'initiateur et le directeur aussi du festival. Donc j'ai proposé l'initiative à l'Institut français de Bamako. Et vite fait, le directeur m'a soutenu. Avec le réseau des instituts français de la sous-région, il a pu mobiliser, il a pu intéresser déjà les instituts français de partout. Et voilà comment le projet vraiment a pu se réaliser. Donc il y a eu des slammers du Burkina. C'est vrai qu'il y avait le groupe Bobolais. Oui, il y avait le groupe Afrikanda qui était représenté avec Aski Larim qui organise le festival Fila dans le cadre dans lequel je suis là. Voilà, Aski Larim était là. Il y avait Souké qui était là en tant qu'humoriste. Et il y avait des Ghanéens, des Béninois, des Togolais, des Ivoiriens et des Nigériens. Et voilà, on a réuni autour du slam, on a réussi à réunir toute la communauté africaine autour du slam. Les jeunes Africains, voilà. Et je vous assure que ce festival a donné vraiment un grand engouement au slam au Mali. Et de ce pas, on compte continuer avec des compétitions qui vont vraiment toucher la jeunesse vraiment dans sa profondeur. Donc vous avez encore eu de nouveaux, si je peux dire, de nouveaux gladiateurs du verbe au Mali. Bien sûr. D'accord. Alors est-ce que vous connaissez Ombre Blanche?
Ombre Blanc, c'était un slammer burkinabé. Bien sûr, Ombre Blanche aussi, il était invité sur mon festival, sur le Fish Mali. Il nous l'a caché, ce monsieur. Parce qu'on a appris dans les coulisses qu'il prépare un festival de slam aussi. Bien sûr. Il va venir, je crois, bientôt sur notre plateau pour nous parler de son festival. C'est un slammer que j'admire beaucoup. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Niamey, à un festival de slam aussi. Okay. Mais tout comme nous aussi, nous vivons avec vous. Bien sûr. Voilà, on disait, une question ou bien... Voilà, non, peut-être revenir un peu. C'est vrai qu'il est au Burkina. Nous avions eu à échanger un peu, à vivre aussi de telles scènes, de tels, j'allais dire, moments avec ces slammeurs. Il y a eu un concours de slam d'ailleurs qui avait été organisé l'année dernière avec le SND et la RTB. Donc on sait à peu près un peu comment les choses se passent ici, de ce qui se passe. Alors au Mali, est-ce que les jeunes dont vous venez à l'instant de parler, qui sont vraiment dans l'univers, qui sont vraiment des slammeurs aujourd'hui, on va dire, on va peut-être professionnels, mais le fait d'aimer ce style, le fait d'aimer cette forme, cette facette de la poésie, si je peux dire, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la situation réelle de ces jeunes au Mali? La situation réelle de ces jeunes, je peux dire brièvement que, surtout dans nos ateliers d'écriture, quand on commence les ateliers d'écriture, je ne sais pas, c'est spontané. Directement, les jeunes, les enfants sont intéressés. Parce que déjà, ils sentent vraiment cet espace de se libérer, d'échanger, de parler, de dire quelque chose. Vous voyez? Surtout des messages forts. Des messages forts. Déjà, il y a des personnes déjà que j'ai eu à former. Surtout, il y a un petit qui est handicapé. Au début, quand je prenais la classe, il ne branchait rien, il faisait rien. Il était plus timide? Très timide, il ne parlait même pas. Mais avec l'évolution des ateliers, le petit, il était vraiment ouvert. Il écrit ses textes et il a gagné même la compétition slam pendant le festival de slam du Fish Mali. Et donc, je peux dire déjà que le slam, déjà... C'est implanté. Oui, c'est implanté. Et c'est un espace déjà d'éducation, d'information et de formation. Parce que ça permet aussi à la jeunesse de se donner à l'écriture. Et en plus de ça, à apprendre, à enrichir ce vocabulaire et à s'ouvrir aussi au monde. À traiter des sujets vraiment qui touchent notre société. Il y en a plein. Donc ça leur permet vraiment de donner vraiment des messages forts à l'endroit de tout le monde, de nos dirigeants, etc. De se parler. De se parler. Et surtout de se libérer soi-même. Parce que je te rappelle, non, je slame pour ma patrie, les jeunes se parlaient. C'était bien. En tout cas, merci beaucoup Aziz Sitenka. Il faut dire que vous venez du Mali et vous êtes slameur. Votre vrai nom c'est Abdoulaziz Koné. Abdoulaziz Koné. J'aime bien ce nom. Sitenka. Mais il faut que j'annonce juste dire un dernier mot. Je suis dans le cadre du FILA, et le Festival international des lettres et des arts. Et voilà, on a commencé les ateliers depuis le 6. Et déjà, on compte vraiment finaliser par un grand concert. Voilà, le samedi. Et voilà. Donc nous sommes là vraiment à votre merci et pour faire davantage la promotion de l'islam africain. Voilà, moi je suis plus pour le panafricanisme de l'islam. Merci beaucoup Aziz, Abdoulaziz Koné, vous restez avec nous. On va juste vous accompagner en musique avant de retrouver Cheikh Dave et